Voilà, je vais vous faire la préparation pour faire une soupe de légumes à l'ancien, évidemment, hein, bien entendu. Pour justement, et en plus vous pouvez faire le régime parce que c'est une soupe très légère et pas grasse du tout, hein. Voilà, pas gras, il n'y a pas de gras ni rien. Alors, j'ai préparé une casserole moitié d'eau pour l'instant, je rajouterai de l'eau. Alors, il faut du sel, un peu de sel. Donc là, faut pas me mettre des tonnes, hein, ça sert à rien. Moi, je fais grosso modo, à peu près, vous voyez, regardez un petit chouïa, vous mettez du sel. Voilà. Alors après, il faut de l'ail. Alors moi, j'ai de l'ail en poudre, que j'achète bon, évidemment en Espagne, évidemment, bien entendu. Alors, voilà, regardez, un peu d'ail. C'est de l'ail en poudre, hein. Voilà. Alors je mets un peu d'ail. Ici, c'est du romarin. Alors ça, vous l'achetez ici, hein, bien entendu, hein. Alors du romarin, juste à peine, hein, parce que je vous dis pas, hein, on trouve le goût après. Après, je mets un peu de thym. Alors, il ne faut pas mettre beaucoup, hein. C'est juste un laps, hein. Voilà, juste à peine un peu de thym. Voilà. Et du persil. Du persil. Voilà, juste un petit laps. Voilà, là je le laisse dans l'eau. Voilà. Alors, là, si vous voulez faire le régime, c'est idéal, hein. Moi, je peux vous dire, voilà. Alors, des carottes. Alors, pour deux personnes, hein, à peu près, moi, je fais une soupe pour plusieurs fois, hein. Donc, comme ça, j'y reviens pas à chaque fois, hein. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq carottes. Quatre pommes de terre. Alors, tout dépend de la taille des pommes de terre, hein. Il y a des petites, il y a des grosses. Là, j'ai mis le sac d'oignons, mais bon, je prendrai deux oignons. Et il faut deux poireaux. Voilà. Donc là, on va faire la préparation. Alors, la casserole, je la mets là-bas. Un peu plus loin. Alors, donc, ici, vous voyez, les plats, ça ira au compost. Ça c'est les déchets, ça va au compost. Alors, c'est ici. Voilà. Alors, on va éplucher. On épluche les carottes. Alors les carottes, je les coupe en petits bouts. Pourquoi? Parce que comme ça cuit plus vite, hein. Voilà. Ça revient au même que de les laisser entières, parce qu'autrement, ils mettraient trop de temps à cuire par rapport aux autres légumes. C'est tout simplement par rapport aux autres légumes, hein. Alors on coupe les têtes des deux côtés. Vous voyez, on coupe les têtes des deux côtés. Alors, tout ça, je vais le repousser, je le rangerai après. Donc là, je mets la casserole, c'est pour vous montrer l'exemple. Alors là, je prends ici, alors je coupe en cubes comme ça. Vous voyez? Voilà. Et je vais vous montrer. Alors vous pouvez la mettre en long. Voilà. Moi, je fais des morceaux comme ça. Vous voyez, ça cuit plus, comme ça cuit plus vite. Voilà. Après, quand vous le mangez, ça revient au même, hein. Voilà. Après, ici, pareil. Ça, c'est la préparation, hein, la préparation de la soupe, hein. Voilà. Alors, c'est une soupe très légère, pas grasse. Il n'y a pas de truc. Alors après, vous pouvez rajouter, bon, que j'ai pas, hein, mais bon, je le ferai plus tard, mais bon. Vous pouvez rajouter du blanc de poulet, du blanc de dinde. Vous pouvez rajouter pas mal de choses, quoi. Voilà. Là, je coupe. Vous voyez? Alors ça, c'est une soupe que si vous voulez faire le régime, hein,
Alors ça revient pas cher, vous achetez un peu de légumes, un peu de tout, et vous faites une soupe. Alors si vous êtes, nous on est deux, alors de toute façon, hein, on est deux, on fait une casserole comme ça, on en fait, allez, presque pratiquement trois repas. Voilà, donc vous voyez, c'est bon. Moi j'aime pas préparer là 50 fois par jour, hein, je me vois pas en train de le faire tout le temps, hein. Voilà. Donc vous préparez, vous après vous le mettez, vous la laissez. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien sûr quand la soupe est chaude, la mettre au frigo directement. Il faut laisser refroidir pour le mettre au frigo, et bien entendu, hein, parce que là, c'est pas bon pour le frigo, quoi. Voilà. Alors là, voilà, ça sera épluché. Ça va aller vite. Il reste plus qu'une carotte. Alors elles sont un peu dures les carottes. Pourquoi? Parce que bon, quand vous les entendez que je les coupe, si vous entendez le son, c'est normal, hein. J'ai mis tout au frigo, les légumes, parce que ben, tout simplement, hein, tout simplement, c'était au frigo, hein. Donc quand c'est un peu gelé, parce que moi le frigo il est pas à 15 degrés, il est plus bas que ça, donc ça fait que finalement, c'est pour ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire les patates. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Alors c'est vrai que j'aurais pu tout préparer, hein, mais bon, je préfère que vous voyez vraiment la vidéo. Alors bon, la cuisson, je vais pas faire comme les autres vidéos. Je vais pas vous laisser la cuisson complète, hein. Donc je vous reprends une fois que c'est cuit. J'explique le truc. Je vais pas vous laisser une heure là, en train de regarder que ça bout, hein. Bien entendu, quoi. Parce que après, il y a une façon que je vais vous expliquer. Tout est dans la cuisson après, hein. Alors, vous voyez, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que un économe comme ça, la pointe de l'économe sert justement à regarder, à enlever les yeux. Allez, ça commence l'électricité, là, à faire des micro-coupures. Voilà. Alors là, ici, là, tout simplement la patate, ici, je la coupe en deux, elle cuira plus vite. Voilà. Alors, vous prenez 4 patates, ça suffit pour une casserole. Voilà, ou alors après, si vous achetez des petites pommes de terre comme ça, vous les laissez entières, hein, les pommes de terre, hein. Voilà. Alors, vous les mettez bien propres quand même, c'est-à-dire pas d'œil ni rien, vous voyez. Alors, la patate, je ne les lave pas. Pourquoi? Parce que si je les lave, on enlève une bonne partie du goût. Donc il faut les laisser entières. Ouais. Ça, voilà, vous voyez, regardez, elles sont propres, hein. Voilà. Et hop là, toi viens ici. Alors, ça c'est les soupes. Moi je m'en rappelle, c'était ma grand-mère qui faisait les soupes. Euh, c'est les soupes de grand-mère, ça, hein. Alors bien sûr, bon, si elle mettait de la viande, elle mettait de ci, elle mettait de là. Bon, voilà. Moi je suis au régime, alors donc c'est une soupe de régime, ça. Et là, c'est sûr, là, je vous garantis que vous maigrissez. Voilà, c'est pas gras, c'est très agréable à manger. Donc, et puis voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais bon, je vous le dis. Voilà. Et ça, c'est garanti, hein. Parole d'homme, hein. Ça, c'est parole d'homme. Là, si vous êtes au régime, que vous avez des kilos à perdre, eh bien, je vous garantis que vous allez les perdre, les kilos.
Alors après, je vais vous montrer une astuce pour les oignons. Parce que les oignons, c'est toujours pareil. Les oignons, on pleure. Mais là, je ne pleure pas. Je vais vous montrer. Après, il ne faut pas en défaire 50, hein, évidemment. Hein. Alors après, vous avez des machines. Alors, vous avez un genre de machine, c'est carré, vous appuyez, chlac, c'est coupé. Il faut l'avoir. Moi, j'en ai une, hein, mais j'ai la flemme. Alors, le plus la flemme, c'est pour la nettoyer, quoi. Parce que vous salissez plus que... Voilà, on enlève les trucs dessus. Voilà, vous voyez, la pomme de terre est propre. Alors, quand elles sont grosses, il faut les couper en deux. Voilà. Hop, là. Alors maintenant, on fait les oignons. Après, je vous montrerai comment on fait les poireaux. Voilà. Alors, l'oignon, là, comme ça, comme ça. Alors, vous enlevez la première feuille. Vous voyez, vous enlevez que la première feuille. Sans trop, comment dire, sans trop aller vite. Vous voyez, sans trop aller vite. Je vous explique. Là. Alors là, on enlève la première feuille. Vous voyez? Voilà. Alors jusqu'à vous avez plus. Alors vous enlevez tout ce qui est peau, hein, et saleté, évidemment. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez un truc ici. Là, je l'enlève. Voilà. Alors, vous voyez, regardez. Voilà. Là, j'enlève ça. Voilà. Donc là, il est propre. Vous voyez, vous avez l'oignon qui est très propre. Voilà. Alors là, maintenant, moi, je le coupe. Alors, je le coupe en deux sans le couper en deux. Pas au milieu, là. Alors, vous avez le milieu ici, là. Alors, je le coupe ici. Je vous explique pourquoi. Parce que là, celui-là, j'aurai plus qu'à le couper en morceaux. Je vais vous le montrer. Et là, ici, là, moi, j'enlève le milieu, le vert, là. Ça, je l'enlève. Vous voyez? Ça, je ne le... On appelle ça le pédicule ou un truc comme ça. Ça, je l'enlève. J'aime pas. Voilà. J'aime pas parce que ça vous donne des... Enfin, je pense que ça peut vous donner des aigreurs d'estomac. Voilà. Et regardez. Vous voyez, moi, je pleure pas. Hein. Il négatif. Hein. Voilà. Là, je le laisse là en attendant. J'en prends un autre oignon puisque j'ai dit que j'en faisais deux. Donc là, pareil. Vous faites doucement. Alors, pourquoi vous pleurez? Ben, parce que vous allez vite et l'oignon dégage des genres de phéromones. Donc c'est ça qui vous fait pleurer. Voilà. Mais si vous allez doucement, ça dégage rien du tout. Vous voyez? Il faut, voilà, vous tirez doucement et vous montrez. C'est l'astuce, hein. Ah, mais après, c'est comme tout, hein. Voilà, il faut savoir, il faut apprendre. Moi, j'ai appris, c'est ma grand-mère qui... Alors, bien sûr, moi, ma grand-mère, elle me disait, les hommes, ils amenaient la paye pour faire vivre la famille, et ils n'ont rien à foutre à la cuisine. Mais bon, les temps ont changé, hein, je peux vous le dire. Alors, moi, je m'intéressais toujours. Alors, pareil, là, ici, sur le côté, voilà, on fait doucement. Parce que si vous faites trop vite, vous voyez, celui-là, là, et là, ici, vous avez l'axe ici. Alors, on regarde l'axe. L'axe est ici, donc là. Et ça, voilà, moi, je l'enlève. Vous voyez, je ne le laisse pas. Hein. J'enlève le milieu, là. Et je ne le laisse pas. Alors ça, par exemple, une feuille comme ça, vous pouvez la mettre directement. Voilà, vous la coupez par le milieu. Vous voyez, regardez. Là, je pleure pas, hein, n'ayez pas peur. Hein. Voilà. Alors... Donc, il faut aller doucement. Il ne faut pas aller vite, vite, vite. Hein. Alors, je remets ça. Alors, les oignons, je ne les mets pas... Enfin, vous pouvez les laisser entiers. Tout dépend comment. Moi, pour accélérer la cuisson, alors doucement, hein, parce que c'est là où vous allez pleurer. Voilà, doucement. Voilà. Après, s'il y a des gros morceaux, c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous voyez? Il s'ouvre tout seul en faisant comme ça, vous voyez? Et vous faites doucement. Doucement, parce que là, vous allez pleurer. Voilà. Voilà.
Ils sont mignons, ces oignons. Voilà. Là, pareil. Doucement. Vous voyez? Faut aller doucement. Après, s'ils sont collés, c'est pas grave. Avec la cuisson, ils se décollent. Donc, vous n'en avez rien à faire. Voilà, et je prends l'autre. Pareil. Vous voyez? Là, je vais trop vite. Je sens que j'ai le produit de truc. Mais bon, je pleure pas. Hein. Voilà. Voilà, regardez. Regardez. Là, je pleure pas. J'ai pas un chagrin d'amour. Voilà. Donc, maintenant, on va faire... Voilà. Donc là, il y a les morceaux qui partent de partout. Voilà. Donc, on reprend. Donc, alors ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Alors maintenant, on va faire les poireaux. Alors, les poireaux, ici, on coupe, on garde tout le bon. Hein. Voilà. Alors, il faut enlever. Alors, ici, un poireau, vous pouvez garder le poireau jusqu'ici, à peu près de là à là. Voilà. Après, le reste, on jette. Voilà. Là. Donc, on regarde ici, s'il n'y a pas des trucs, bon, il faudra que que je le lave. Alors là, si vous voulez, on enlève la première feuille. Voilà, on enlève la première feuille pour qu'il soit bien joli. On coupe ici, juste à peine. Voilà, on enlève, bon, on enlève les moustaches, comme on dit. Alors, pour les nettoyer, c'est très simple. Vous prenez le couteau à peu près par ici. Vous voyez, là. Ça ne sert à rien d'aller là, parce que là, c'est la saleté, elle n'y va pas. Elle reste plutôt ici. Vous voyez, entre les feuilles. Donc, vous prenez le couteau doucement, et ne pas vous ouvrir les doigts, évidemment. Hein. Là, vous reprenez ici, vous voyez, et vous l'ouvrez. Alors, on s'aperçoit, regardez, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, ici, il y a du caca. Vous voyez, il y a du caca. Des caca, des saletés, voilà. Donc, là, le passage sous l'eau, vous le nettoyez. Là, pareil. Ici, vous avez des gros... Moi, j'aime pas les gros comme ça, mais dans le commerce, maintenant, ils vous vendent que des gros. L'idéal, c'est du poireau comme ça. Voilà. Après, je vous ferai un vouleté de poireaux, mais il faut des fins. La moitié de... Il faut des poireaux de la moitié de ça. Moi, vous en faites péter le ventre. Bon, mais ça, je vous le ferai plus tard. Un vouleté de poireaux, vous allez voir. On mange ça sur le cul d'une vache, comme on dit. Hein. À la campagne, on le disait, ça. Bon, alors, vous voyez, regardez les saletés que vous avez ici, là. Vous voyez, regardez, vous avez les saletés, là. Donc là, ben, il ne faut pas être écœuré, hein, c'est la nature. Hein. Voilà, là, vous voyez, regardez les saletés. Il y a toujours. Hein. Alors là, ici, pareil. Comme j'ai dit, ici, pareil, on enlève le plus gros. Là, on coupe ici et vous gardez le reste. Voilà. Alors, si par exemple, vous avez une feuille qui ne vous plaît pas, il ne faut pas avoir peur de l'enlever. Hein. Voilà. Vous voyez, regardez. Regardez les saletés que vous avez. Vous voyez, vous avez des saletés à l'intérieur. Alors, c'est pour ça. Alors là, pareil, ici, là, vous prenez, là, hop, sans trop gaspiller. Hein. Vous voyez, regardez, je coupe vraiment au ras. Hein. Voilà. Donc, on nettoie le couteau pour ne pas relaisser du caca dessus. On reprend ici. Alors, si vous avez un peu de trucs, c'est pas gênant. Hein. En le nettoyant, alors ici, c'est pareil. On le reprend à peu près ici. On passe le couteau et on tire, on ouvre. Ça vient tout seul. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Alors, ici, on enlève le plus gros. On regarde ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, voilà. L'idéal, ça serait ça, vous voyez. Voilà, comme ça, quand vous passez de l'eau, vous le nettoyez. Après, je vous montre comment on fait les poireaux. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Alors, je remets la première préparation. Alors, je vais le mettre là pour que vous voyez très bien quand même. Voilà. Alors, je vais aller nettoyer les poireaux. Parce que là, il me faut un bon bac pour les nettoyer. Je reviens il y a 30 secondes.
Alors, me revoici. Vous voyez, ça prend pas du temps, hein. Voilà, c'est juste manière d'y passer un coup d'eau. Alors là, ils sont très propres, hein, vous voyez. Alors, là, moi, je fais ça. Je reprends le tas. Je coupe à peu près 4-5 cm. Ah, c'est pas mesuré au millimètre, hein. Voilà. Là. Alors, par contre, ici, voilà, quand j'arrive au complet, je fais à peu près des morceaux comme ça. Alors, à la cuisson, ça va se détacher et ne vous faites pas de bile, hein. Voilà, ça se détache, hein. Voilà. Là, je le coupe comme ça. Voilà. Là, pareil, l'autre, je fais pareil. Ça, c'est la préparation, hein. Alors moi j'ai pris la casserole, c'est vrai que j'aurais pris un faitout ou un truc comme ça aurait été bon, un peu mieux, il y aurait plus de jus. Mais bon, nous on n'est que deux, hein, de toute façon, alors vous prenez une casserole comme ça, là, et puis c'est impeccable. Voilà, donc là, maintenant, je vais allumer le feu. Je vais allumer le feu. Alors, ici le briquet, hop là. La bouteille. Hop là, c'est fait. Alors, je vais vous montrer. Alors là, vous voyez, vous avez ici là, le gaz, hein. Voilà, le gaz, je viens de l'allumer. Donc là, pour vous montrer que quand même, hein, il n'y a pas de triche. Voilà. Et là, maintenant, je ne vais pas vous coller. Là, j'enlève la lumière parce que bon, on y voit comme dans un tunnel ici. Donc là, je vais tout débarrasser. Alors, là, vous avez à peu près, vous laissez bouillir. Quand l'eau commence à bouillir, il faut mettre à feu doux et laisser cuire. Parce que attention, il ne faut pas le faire bouillir, c'est pas bon, pas du tout. Là, j'ai mis le plein feu. C'est-à-dire que là, ça va bouillir. Et quand l'eau commence à bouillir, vous mettez à feu doux. C'est-à-dire pas au ralenti, hein, vous baissez le feu de moitié. Donc, il faut que ça cuise à long terme. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais vous reprendre à peu près, en quelque chose de près. Il faut bien compter, bien 40, voire 1 heure. Voilà, à feu doux. C'est là le secret. Là, à feu doux. Il ne faut pas saisir les trucs. Alors, la dernière fois, j'ai posté, j'ai fait une vidéo sur faire du riz qui ne colle pas. Alors, comment faire le riz qui ne colle pas? Alors, je vais vous montrer, regardez, ça c'est le reste du riz de la vidéo. Il était au frigo. Vous voyez, il était au frigo, c'est du reste, hein, que j'ai fait la vidéo dernièrement. Regardez, allez, si je le prends, il ne colle pas. Regardez, regardez, il ne colle pas. Vous voyez, c'est pas de la triche, hein. Même c'est pour vous démontrer que même après, regardez, il ne colle pas. Vous voyez, voilà, regardez. Les grains, ils ne collent pas. Ils ne collent pas. Vous voyez, regardez. Ils ne collent pas. Voilà. Donc, c'est pour vous démontrer, hein. Voilà. Voilà. Bon, n'ayez pas peur, on ne va pas le gaspiller, hein. Là, on va le prendre, hein, le riz, ce qu'on va faire, avec un peu de jus de soupe, dans l'assiette. Maman, qu'est-ce que ça va être bon. Voilà. C'est une petite anecdote qui ne rentre pas avec la préparation de la soupe, hein. Voilà, mais c'est pour vous dire, moi je gaspille rien, je jette pas, même les restes je les jette pas. Allez, bon, ben, je vous reprends plus tard, et, après quand il y a la cuisson qui a été faite. Alors là, ici, il faut attendre, vous voyez, bon là ça va cuire. Alors, il y a de l'eau va baisser, c'est normal, la vapeur. Alors je me mets là, comme ça la lumière ne gêne pas. Donc, s'il manque de l'eau, il faut en rajouter un petit peu. Il faut garder le niveau comme vous l'avez. Vous voyez, vous êtes moi je suis à peu près 1,5 cm, voire 2 cm du niveau de la casserole.
Donc voilà. Quand ça va bouillir, il faut baisser le feu et vous faites cuire à feu doux. Alors il faut passer le temps, hein. Voilà, il faut avoir le temps. La cuisine, c'est le temps aussi, hein. Voilà. Bon, eh bien, je vous reprends après quand, quand c'est cuit, je vais vous montrer. Je vous montrerai pour savoir comment c'est cuit. Comment on le voit que c'est cuit. C'est pas compliqué. Donc je vous le dirai après. Allez, à tout à l'heure et je vous reprendrai quand ce sera cuit. Voilà, je vous reprends. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, bon, il faut bien sûr, et éventuellement, hein, alors il vous faut remuer de temps en temps, hein, évidemment, et c'est comme pour tout, hein. Alors goûter, pas la peine, hein, donc voilà. Alors pour, là, je vous reprends. Alors, des fois, je rajoutais un peu d'eau. Il faut garder le niveau, il faut garder à peu près le niveau dans la casserole d'eau, hein. Alors là, en 2, 3 fois, j'ai rajouté un peu d'eau. Parce que, bon, éventuellement, quand ça bout, l'eau s'évapore et ça baisse le niveau. Il faut garder quand même un niveau. Feu vraiment moyen. Voilà. Alors, je vais vous montrer une première des choses. Bon, là, ça va faire à peu près, bien facilement, 3/4 d'heure de cuisson à feu doux. Ça, c'est impératif, hein, à feu doux. Pas à plein feu, là, comme il y en a, là, ils bourrent comme des ânes, et ça fait rien du tout. Parce que ce que vous faites, ben, les patates, elles se délabrent, ça fait de la purée la plupart du temps, puisque moi je les coupe. Donc, voilà. Alors, là, c'est cuit. Alors, je le sais, j'ai regardé. Alors, donc, je vais arrêter le feu. Donc, déjà, comme ça, je consommerai moins de gaz. Je ferme la bouteille. Alors, pour savoir si c'est cuit, il n'y a qu'une seule solution, il n'y en a pas 50, hein, de toute façon, hein. Alors, la seule chose qui... Alors, bon, il y a un truc qu'il faut savoir. Je vais me mettre là. Voilà, comme ça, vous verrez. Alors, le plus difficile à cuire tout en même temps, c'est les carottes et les patates qui mettent plus de temps à cuire. Le reste, pas d'importance, vous n'avez même pas besoin de contrôler, c'est cuit, cuit et cuit. D'accord? L'oignon, le poireau, voilà. Alors, pour savoir si c'est vraiment cuit, alors je vais vous montrer une astuce. Toujours pareil, il faut apprendre, hein. Alors, on prend des carottes. Alors, je vais prendre des grosses et des petites. Vous en prenez 3. Bon, il y a un peu de poireau, c'est pas grave. Vous prenez une patate. Alors, il faut la chercher sans trop la casser. Vous voyez, regardez. Ça, c'est une patate. Vous voyez? Regardez, les patates, si vous faites trop cuire à plein feu, mais là, elles restent encore, les patates. Elles se coupent. Vous voyez? Alors, bon, là, elles sont cuites. Mais je vais essayer d'en prendre une pour vous démontrer où tu te caches, toi, la vieille. Voilà. Là, alors, là, j'enlève une patate. C'est pour vous démontrer comment on fait pour savoir si les patates et les carottes sont cuites. Voilà. Alors, très simple, vous voyez? Alors, très simple. Vous prenez un couteau pointu. Donc, vous prenez le couteau. Au poids du couteau, regardez, c'est pas compliqué. Vous laissez faire, le couteau descend tout seul. Regardez, vous l'aidez un peu. Là, j'ai touché le fond. La patate est cuite. Pareil pour les carottes. C'est le plus long à cuire, hein, de toute façon, hein. C'est le plus long à cuire. Alors là, je mets un truc. Alors je prends cette carotte. Vous voyez, là, le couteau. C'est un couteau classique, hein. Voilà, de certains poids. Regardez, le couteau, il rentre. Regardez, la lame, si je fais ça, allez, je n'ai pas démenti, la lame est de l'autre côté. Là, les carottes sont cuites. Vous voyez, comme ça. Voilà comment on reconnaît que c'est cuit. Voilà. Et pareil pour la patate. Voilà, regardez, elle explose un peu la patate, hein. Voilà, regardez. De toute façon, c'est pas grave. Pour madame, on va la mâcher. Tu les veux entières?
Non, elle me fait signe non. Elle veut mâcher. Voilà. Elle veut un demi-purée. On appelle ça demi-purée. Alors, donc, c'est simple pour madame. Je prépare son plat. Alors, je prends un peu de poireau, un peu de jus, des carottes. Alors, vous allez voir. Voilà, je vais prendre un autre morceau de... Alors, vous voyez, j'ai une patate qui est pas mal, là. Je vais vous montrer. Encore, ben, il faut bien, hein. Voilà. Vous voyez, là, je vais vite fait, bien fait, je vous prends une patate. Vous voyez, regardez une autre patate. Si je la prends, regardez, pour savoir si elle est cuite, le couteau, il tombe. Hein. Regardez, la patate, elle est cuite. Voilà. Donc, je le mets là. De toute façon, je le mets là. C'est pas grave. Je prépare le plat. Alors, je mets un peu plus. Tu veux t'arrêter là? Voilà. Alors, elle me fait signe qu'elle ne voulait pas aller un peu plus. Voilà. Donc là. Alors, ici, je vais rapprocher. Bien sûr, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Alors, c'est une soupe de régime, hein, mais soupe de grand-mère. Hein. Alors, bien sûr, vous aurez pu, comme je dis, vous pouvez mettre du blanc de poulet, du blanc de dinde. Oui, vous pouvez... Après, si vous l'avez vraiment régime, hein, si vous devez faire le régime, parce que là, vous allez le faire, le régime. Hein. Je vous le dis, vous allez maigrir. Moi, je perds du poids hein, en ce moment. Hein. Je peux vous dire, et c'est pas du bluff. Hein. Alors, je faisais 96 kilos pour 1m74. Donc, vous voyez, maintenant, je pèse 83 kilos. En quoi? En un mois. Alors, vous allez avoir... bon, parce que c'est léger quand même. Hein. Après, vous pouvez prendre... oui, vous pouvez faire griller à la poêle. Alors, avec de l'huile d'olive. Pas de l'huile d'arachide ou n'importe. De l'huile d'olive. Bon, il faut aimer. Ou alors, vous pouvez le faire à sec, comme ça. Le faire roussir du blanc de poulet ou le truc. Voilà, c'est le régime. Voilà. Alors là, vous voyez, je fais juste que la soupette, comme ça. Voilà. Alors, après, moi, en beurre, je ne veux pas faire de la pub, mais bon, pour le peu qu'on mange, j'achète de la qualité. Bon, c'est bon, du beurre oméga 3. Hein. Donc, oui, parce que j'ai des problèmes cardiaques aussi, hein, le cœur. Hein. Donc, bon, je ne vais pas dire ma vie, mais bon, je vous le dis. Donc, et maintenant, eh ben, il faut se ménager. Alors, un peu de beurre pour madame. Alors, il faut savoir que si vous faites un régime, bon, moi, le premier, je ne le savais pas. Bon, je ne le savais pas. Alors, du beurre, il ne faut pas dépasser, normalement, ce que beaucoup disent, il y a à boire et à manger, c'est toujours pareil. Normalement, par jour, il faut maximum 30 grammes de beurre par jour. Alors, je peux vous dire, vous allez le faire, le régime. Hein. Voilà, parce que moi, 30 grammes, je peux vous dire, je fais malaise. Hein. Mais bon, il faut maigrir. Voilà. Comme je vous dis, moi, j'ai perdu facilement 13 kilos en un mois. Je m'en porte très bien, hein, je peux vous le dire. Allez, j'ai beaucoup moins de ventre. Regardez, j'ai beaucoup moins de ventre. Avant, je t'avais une bideuse ici, là. Là, maintenant, regardez. Voilà. Et là, je vais en perdre encore. Hein. Voilà. Il faudrait que je fasse maximum. Allez, maximum. Il faut que je descende en dessous de 80 kilos. Voilà. Donc là, déjà, ça serait déjà très bien. Voilà. Après, je ne vous dis pas pour madame, c'est encore pire. Bon, je me fais un petit cadeau, elle rigole. Elle a un petit sourire en coin, comme on dit. Voilà. Voilà la soupette de madame. Voilà, et ben voilà. Après, vous pouvez le mixer, hein. Mais bon, moi je préfère quand même, mettons, là, vous prenez la fourchette, vous mangez, vous voyez, vous mangez, je vais lui manger. Hein. Elle fait la tête, parce que la bonne soupette de papy, hein, elle est bonne. Là, vous sentez les légumes, hein. Et là, c'est pas de l'industriel. Hein.
Là, c'est carrément nature. Hein. Voilà. Et là, vous avez le goût de la patate, vous avez le goût de tous les légumes, poireaux, patates, oignons. Là, vous avez tous les goûts. Et puis là, vous savez ce que vous mangez. Hein. Voilà. C'est pas de l'industriel. De l'industriel, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je vais en faire pas mal des vidéos. Et puis je vous dis bye bye, bon appétit, je vais me régaler.